Silence! Si je lance ce silence, c'est juste pour mettre en sourdine vos paroles accablantes qui envahissent ma vie et tentent d'affamer cette envie que chaque jour je nourris. Alors je dis silence, silence, silence. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Normal qu'elle berce tous ces bébés venus d'ailleurs et qu'elle n'ait plus le temps pour ses propres bébés qu'elle a engendrés. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Véritable mère qui donne avec allégresse toutes ses richesses à ses humains non nègres. Pourtant, ces fiers artisans loyaux à leur terre vivent ici chaque jour, misère sur misère, oui. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tous ici se sentent à l'aise. Ils font tout ce qui leur plaît sans gêne, tout comme un enfant dans la maison de son père. Et nous, semblables à des vacanciers dans la maison de tonton, on est limité dans tout ce qu'on fait. Malgré cela, je m'en foutais. Par tous mes moyens, j'ai essayé de me faire ici une place sous notre chaud soleil afin de sécher un tant soit peu mes habits mouillés par ma sueur. Mais j'ai compris que le froid sèche aussi mieux les habits et qu'on n'a pas forcément besoin de transpirer pour se faire de l'oseille. Écoute, l'année dernière, j'ai vu sur le fest le visage de Franck au champ. Élysée, lui se jouait les stars près de la tour. Eiffel a posté une photo d'elle près de la fondation Louis Vuitton. Je crois bien que là-bas, ils ont bien été reçus par la maman non nègre. À présent, je comprends ce dicton. Ce dicton qui dit qu'on est mieux reçu ailleurs. En vrai, si eux se sentent mieux ici chez nous, nous aussi, on devrait se sentir bien là-bas chez eux. Logique. Alors coûte que coûte gérer là-bas, prendre du yen, de l'euro, du dollar pour le transformer en CFA. Mais depuis, je tente de quitter ce berceau de l'humanité en vain, croyez-moi. J'ai pourtant essayé de prendre mon envol comme l'aigle, voler là-haut dans le ciel dans cet appareil volant imitant l'oiseau naturel au-dessus de la mer, mais j'en traite au briser mes ailes, avant même que je sois là-haut dans les airs. Et malgré mes pleurs incessants, maman Africa refuse de me bercer. Pourtant, ici à ses côtés, elle me demande de rester, sans vouloir me valoriser. À présent, dans mon regard, il n'y a que cette vaste étendue d'eau salée que je vois. L'unique moyen qui me reste pour aller là-bas, au moins là, il n'y a pas de passeport pour que l'ambassade me refuse le visa. C'est décidé. Moi aussi j'irai là-bas, car je suis fatigué des entretiens couronnés d'échecs, fatigué de labourer la terre sans succès, fatigué de ce soleil qui me calcine sans cesse. Et si la mer décide de me compter parmi ses noyés, moi j'aurais essayé, même si on parlera de moi au passé. Pourtant, dans ma tête, il y a cette voix contraire que je n'arrive pas à faire taire qui me dit que mourir, être enterré ici sur ma terre, vaut mieux qu'appartenir à un clan sans destin, mourir et disparaître là-bas dans la mer. Alors moi, je préfère rester ici, sur ma terre d'ivoire, ma terre d'ébène, ma chère côte d'Ivoire.